Donc, hier, nous avons lu Romains chapitre 12 qui nous parle d'une exhortation collective. Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte, donc frères au pluriel, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, au singulier. » Donc nous sommes des membres pluriels d'un seul corps, qui est le corps de Christ. C'est de cela que nous avons parlé hier. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, au singulier, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même, une trop haute opinion. Autrement dit, n'ayez pas une pensée individualiste. Il ne s'agit pas de vous personnellement, individuellement, mais il s'agit du corps de Christ. Mais de revertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc nous avons les membres et chaque membre a sa fonction. Donc ainsi, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et maintenant, il va nous parler de 7 différents dons. Donc, nous allons parler de ça en montrant sur l'écran. Est-ce que vous voyez? Romains chapitre 12, versets 6 et 8 sur votre écran? Everyone fits in one of these categories. And together we make up one body. Donc, il y a cette partie dans ce corps, donc 7 dons, 7 catégories. Parts involved with this body, or 7 donc, il y a la prophétie. Gift categories. Lorsqu'on parle de prophétie ici, dans le verset 6, c'est celui qui a l'inclination de parler pour l'édification, pour exhorter le corps de Christ. Et remarquez que ces dons, c'est pour les autres, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toucher les autres. Donc nous parlons pour l'édification, pour l'exhortation des autres membres du corps. Ça, c'est aussi un don. Et le deuxième, c'est le ministère. Le deuxième don, c'est le ministère. Dans le verset 7, attardons-nous un peu sur le ministère. Nous pensons que le ministère, généralement, c'est quelqu'un qui a le ministère de prêcher la parole, mais ce n'est pas ce que ça veut dire, c'est de servir. Quand Jésus lavait les pieds de ses disciples, il était en train de faire le ministère. Lorsqu'il leur dit de laver les pieds les uns les autres, il est en train de leur dire de ministrer, donc de servir. Donc il y a ceux qui ont réellement ce don et ils sont toujours en train de ministrer. Ministrer, ça veut dire servir. Ils sont toujours en train de servir. Et il y a aussi l'enseignement. Verset 7 toujours. Donc ici, l'enseignement, ce n'est pas d'une manière formelle comme on va dans une salle de classe ou à l'université. Il nous parle de ceux qui ont cette réaction de toujours enseigner, d'instruire.
aider les autres à apprendre. Ça aussi, c'est un don. Et il y a l'exhortation. Il y a aussi l'exhortation. Donc, il y a aussi, la Bible dit quoi? Que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc, celui qui exhorte, il encourage. Il pousse les gens à aller devant. Il pousse quelqu'un à grandir. C'est aussi un don. Il y a aussi le don de donner avec libéralité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc il y a le... Et vous savez qu'il y a des gens qui donnent constamment. Nous savons qu'il y a aussi des gens qui aiment seulement prendre. Mais il y a aussi ceux qui ont le don et leur inclination, c'est de donner. Dès qu'ils ont quelque chose, ils donnent. Dès qu'ils ont quelque chose, ils partagent. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'ils vont accumuler, mais ils sont intéressés à ce qu'ils peuvent donner pour aider les autres, pour faire grandir les autres. Donc il y a aussi le don de prophétie, de ministère, d'enseignement, d'exhortation et de donner. Et nous avons aussi le don de présider. Verset 8, toujours. Et quand nous parlons à présider, nous pensons à présider, nous pensons à quelqu'un qui dicte quelque chose, mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il dit, c'est quelqu'un qui peut mettre les choses en ordre. C'est quelqu'un qui peut exercer du leadership dans une certaine circonstance. Ce n'est pas forcé, mais il a un don pour ça, il a de l'inclination pour ça. Et il y a aussi exercer la miséricorde, pratiquer la miséricorde. C'est aussi un don. Quelqu'un qui constamment s'inquiète, prend soin, s'occupe du bien-être des autres. C'est quelqu'un qui a une grande compassion, c'est un don. Donc, vous pouvez vous retrouver quelque part là dans ce ministère, dans ces dons. Et ces dons peuvent s'entremêler. Des gens peuvent souvent faire des choses qui sont hors de leur don, mais peuvent le faire. Donc, ça s'entremêle. Donc, nous avons ici 7 services, 7 dons de service. Et chacun de nous se retrouve dans une catégorie ou une autre. Donc là, lorsque nous commençons, nous sommes enfants, nouveau-nés, comme 1 Pierre chapitre 2, verset 2 dit, qui dit désirez comme un nouveau-né le lait spirituel par lequel vous allez croître. Donc, nous remarquons que ces dons ne sont pas accordés à ceux qui sont matures, mais dès que vous êtes nés de nouveau, dès que vous arrivez en Christ, Dieu vous l'accorde. Ça nous suit dès notre nouvelle naissance, dès notre enfance. Donc, lorsque vous êtes né, chrétien né de nouveau, je sais que certains parmi vous, vous êtes sauvés il y a longtemps. Il y a certains qui peuvent être nés de nouveau il y a que peu de temps. Donc, celui qui vient de naître de nouveau ne peut pas bien exercer ses dons. Peu importe tout cela, nous nous retrouvons au moins dans une catégorie ici. Je viens de tracer une flèche ici parce que ça va nous donner une direction qui va montrer notre croissance. Et Dieu voudrait qu'on grandisse. On arrive à maturité. Maintenant, voyons cette maturité dans Éphésiens maintenant. Éphésiens chapitre 4.
we'll look at what he is saying here. And I want you to notice how nous allons voir ce it's qu'il dit ici. I'm going to start reading in verse 11. J'aimerais que vous voyez l'ordre, lisons à partir du verset 11, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. I'm going to start reading a little earlier. Let me start reading at verse 8. Wherefore he Je vais plutôt lire à partir du verset 8, un peu plus haut. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au-dessus de tout ceci, tout le monde veut le savoir, qui est en charge de l'Église. Nous avons les surveillants, mais nous n'allons pas encore parler d'eux. Nous allons garder ça pour le moment. Nous parlons de ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et maintenant dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il y a un ministère, et ce ministère c'est le perfectionnement des saints. Et il dit, il a donné aux uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il y a 5. Et il les a donnés pour le perfectionnement des saints. Donc ici, nous avons 5 ministères. Nous avions déjà parlé de 7 dons, 7 catégories de dons dans lesquelles chacun de nous peut se trouver. Maintenant, pendant que nous sommes en train d'exercer notre don, quand nous arrivons à la maturité, nous commençons par manifester ces 5 ministères. Ces 5 ministères aussi sont des dons, ce n'est pas des fonctions. Et le premier, c'est l'apôtre. Et j'ai mis à côté missionnaire, parce que l'apôtre veut dire envoyer dans le grec, dans la langue grecque. Et en latin, ça veut dire missionarius. C'est le même mot. Et ça veut dire simplement ceux qui sont envoyés. Et généralement, on voit cela, on voit que c'est les prophètes et les docteurs qui sont envoyés. Après, c'est le don de prophétie. Ce n'est pas c'est la prédication, l'exhortation, l'édification des croyants. Donc, ça se retrouve aussi dans les 7 dons. Donc, c'est ceux qui prêchent, exhortent formellement ou informellement, instinctivement. C'est un don. Après, nous avons les évangélistes. C'est tellement... pour être sauvé, vous avez rencontré un évangéliste. C'est ceux qui s'occupent de la prédication à l'extérieur. Mais dans l'Église, l'évangéliste qui évangélise dehors, à l'intérieur de l'Église, il encourage les saints à évangéliser. Donc, il enseigne aux autres comment évangéliser. Il les pousse à faire l'évangélisation. C'est pour le ministère. Et il y a aussi maintenant les pasteurs.
Et dans une congrégation, il n'y a pas, le pasteur n'est pas au singulier. Beaucoup ont ce don. Il y a beaucoup ce don de pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs dans une congrégation. Même un nouveau-né aussi peut avoir ce don. On ne peut pas enseigner à quelqu'un à être pasteur. On ne peut pas lui enseigner à être pasteur, c'est un don. You can't do that. It's a gift. And so some of these pastors certains may be very pasteurs peuvent être immatures, immature, peuvent être bébés dans le Seigneur. Cependant, ils ont ce don et les autres qui sont matures peuvent reconnaître en eux ce don et les diriger. Et à la fin, il y a les docteurs. Les docteurs sont les enseignants qui donnent les instructions. Lorsque vous rencontrez, lorsque vous causez, ils sont toujours prêts à vous instruire, à vous enseigner quelque chose. Ils sont prêts à partager avec vous quelque chose qu'ils ont découvert. Dès qu'ils découvrent quelque chose qui a échappé, qui leur échappait avant, ils peuvent vous l'enseigner, partager cela avec vous. C'est ça leur inclination. Donc, ce sont des dons. Et vous devez remarquer quelque chose ici. Underlying these gifts in our picture, all of these service gifts are lined up like boards beside each other. Vous allez voir que les 7 dons de service, je les ai mis comme des piliers l'un à côté de l'autre. Cela nous rappelle le tabernacle où les piliers avec les bases d'argent sont soutenus debout par des tringles, des cordes pour faire un assemblage. That's kind of like these ministries that we've illustrated here. They're kind of like bars holding the whole framework together. Et maintenant, au-dessus de notre... And then again, at the top of our picture, we have these people who are... Au-dessus, nous avons ceux qui sont en charge de la congrégation, mais nous n'allons pas encore parler d'eux. Cependant, tous ceux dont nous venons de parler maintenant, tous ceux dont nous venons de parler n'ont rien à faire avec des fonctions dans l'Église, mais des dons que Dieu a accordés selon la mesure du Saint-Esprit à tout un chacun pour pouvoir édifier l'Église. Maintenant, maintenant, nous allons voir les manifestations du Saint-Esprit. Ce que nous venons de voir, c'est les dons. Nous avons vu les dons du service. Après, nous avons vu les dons du ministère. Maintenant, nous allons voir les manifestations du Saint-Esprit. Nous allons voir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Let's go to 1 Corinthians. 1 Corinthiens chapitre 12. Chapter 12. And he says, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ici, remarquez ici le mot don. Je vous rappelle que j'utilise King James, la version King James. Ici, dans ma Bible, les dons, on l'a mis en italique. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce mot en italique dans la Bible? C'est parce que ça veut dire que ce mot qu'ils ont mis en anglais ici ne se trouve pas dans la version originale. Mais c'est sous-entendu. Par exemple, quand on dit
pour ce qui concerne les spirituels. Je ne veux pas frère. Donc on peut dire, en ce qui concerne les choses spirituelles, donc le traducteur, c'est qu'il y a un sous-entendu ici, c'est pour cela qu'il n'a pas mis les choses spirituelles, mais il a préféré mettre les dons spirituels. Maintenant, c'est pour ce qui concerne les choses ou les dons spirituels, donc ce qui se passe à travers l'esprit, les choses spirituelles. Les Corinthiens sont très habitués aux choses spirituelles parce qu'ils ont été des païens qui couraient après les choses surnaturelles, les choses spirituelles, les choses surnaturelles venant des fois des idoles, venant des fois de Dieu. Donc, les Corinthiens couraient après ces choses. J'ai écouté un prédicateur il y a pas longtemps qui a parlé de Corinthe. Au nord de Corinthe, il y a un endroit où les gens se rassemblent pour entendre parler des choses idolâtres, païennes. Les Corinthiens forment une société des gens qui croient aux choses super surnaturelles, des choses démoniaques. Maintenant, la Bible dit ici, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Donc, il dit, vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, il est en train de dire ici qu'il y a des choses spirituelles qui ne sont pas nécessairement venant de Dieu. Donc nous n'allons pas seulement chercher les choses spirituelles ou servir les choses spirituelles, mais il y a des choses spirituelles qui viennent de Dieu. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, il a déjà fait référence aux autres dons dont nous venons de parler. Il a parlé du don des ministères dans Éphésiens 4, ce que nous venons de parler. Et maintenant, il va nous parler de la manifestation de l'Esprit. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il a remarqué déjà, notez qu'il va nous parler de 9 choses ici. 9 choses. En effet, à l'un est donné l'Esprit par une parole de sagesse, à une autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses
les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ça, c'est les manifestations. Et c'est... Donc, ce n'est pas dans le sens que si vous avez ce don ici, vous l'avez toujours. Vous savez que si vous avez le don de guérison, vous êtes un guérisseur pour toujours, à tout moment. Ce n'est pas comme ça ici. Ici, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Les saints se mettent ensemble et s'ils ont besoin d'une parole de sagesse, Dieu accordera à quelqu'un une parole de sagesse. Et il y a des circonstances où nous avons besoin d'une parole de connaissance. Et Dieu donnera à quelqu'un une parole de connaissance pour l'assemblée. Il y a des circonstances où Dieu veut révéler la foi, alors Dieu accordera à quelqu'un une mesure de foi pour cette circonstance. Pour une certaine circonstance, Dieu aura besoin de démontrer la puissance de la guérison et il va accorder à quelqu'un le don de guérison. Donc, il y a ainsi le don de guérison ou peut-être il y a un besoin et Dieu va pouvoir ce besoin d'une manière miraculeuse. Alors Dieu accordera à quelqu'un de produire des miracles, d'opérer des miracles. Et il y a la prophétie, comme dans le cas de Agabus, qui est arrivé dans l'église d'Antioche et qui a révélé qu'il y aura la famine dans le monde et cette famine est arrivée. Donc c'est pour un cas précis. Et il y a le discernement des esprits. Supposons que quelqu'un vient dans notre congrégation et qui a un faux esprit. Il y a quelqu'un à qui Dieu accordera ce don de discerner cet esprit. Il y a la diversité de langues, comme nous le voyons dans le livre des Actes. Au jour de Pentecôte, ils ont parlé des langues, 14 différentes langues qui ont été mentionnées là. Et ce n'étaient pas des langues inconnues, c'était des langues connues, mais ces langues n'étaient pas connues par ceux qui parlaient. Donc c'est aussi miraculeux. Il y a aussi les langues inconnues qu'on peut lire dans Corinthiens. Et il y a aussi l'interprétation des langues. Donc, ce sont les manifestations de l'Esprit, les dons de manifestation de l'Esprit, ces manifestations sont accordées aux membres selon la volonté de Dieu. Donc, nous avons parlé des 7 dons du ministère, 7 dons de service, et nous avons parlé des 5 dons du ministère, et maintenant nous sommes en train de parler des dons, des manifestations de l'Esprit, ce qui est donné pour l'œuvre de Dieu dans l'Assemblée. Donc, je sais qu'il y aura des questions. Oui. J'ai une question à poser concernant... Concernant le don du ministère, spécialement dans Éphésiens chapitre 4, nous avons expliqué. J'aimerais savoir, est-ce possible qu'une personne puisse avoir tous ces dons? Je suis sûr que Dieu peut nous accorder plus d'un don. Mais je ne crois pas qu'on puisse espérer qu'une personne ait tout ce don. Si une personne a tout ça,
ça va contre l'idée de former un seul corps. C'est vrai que une personne peut, que ces dons s'entremêlent, mais tous ces 5 dons ne peuvent pas se retrouver sur une seule personne. J'ai une autre question. Alors que dites-vous des pasteurs qui sont ordonnés comme pasteurs présidents, ceux qui sont en charge d'une congrégation et tout émane de ceux qui contrôlent tout. Que dis-tu de ça? Ok, je vais parler de ça prochainement, bien dans la suite. Donc, reste à l'écoute et nous allons y arriver. Ok, nous allons revenir là-dessus. Okay, just hang on and we'll come to that, because the next thing on our list here is this matter of oversight. Est-ce que sur votre écran, vous pouvez voir ces images, ce tableau, vous pouvez tous voir. Ok. We can see it. Yeah, we can see Remarquez it. que. Okay. Yeah. Now notice that here nous revenons ici à notre au premier 7 dons de service. Donc là, quand nous sommes nés de nouveau, une fois que vous êtes nés de nouveau, si vous êtes né l'année passée, nous pouvons vous appeler un jeune croyant. Je pense que c'est juste de vous appeler ainsi, un nouveau-né. Et maintenant, il y a la croissance qui doit intervenir. Vous devez grandir. Et la flèche montre la direction de la maturité. Et je suis en train de mettre des barres ici à l'horizontale. Cela montre la maturité. Plus c'est foncé, plus vous êtes mature. Donc ça, c'est la maturité. Donc nous grandissons pour être mature. Donc retournons dans Éphésiens chapitre 4. Verset 13. Et j'aimerais que vous voyez comment la maturité est décrite ici dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 au verset 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12 nous le dit. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que ces dons du ministère sont accordés pour perfectionner les saints, pour que les saints puissent faire l'œuvre du ministère qui est l'édification du corps de Christ. Et ces dons seront opérationnels jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça notre but, notre direction, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, il indique ici que il y a certaines personnes qui sont rusées, trompeurs, mais ce n'est pas nous. Verset 15 dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16, c'est de lui
et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, il parle ici de lorsque nous arrivons à maturité, toutes les parties de notre corps, donc lorsque nous arrivons à maturité, chaque partie ministre pour un solide assemblage. Donc, c'est ça le but de ces ministères, l'édification des saints. Maintenant, à partir de ce groupe de gens matures, les bandes horizontales là, à partir de ces matures, et c'est de là que je vais répondre à la question qui a été posée, parce que nous avons eu une mauvaise compréhension de qui est pasteur. Le pasteur, c'est un don. Le pastorat, c'est un don. Le pasteur n'est pas celui qui est en charge de l'Église. Le pastorat, c'est un ministère. C'est un ministère qui est exercé sous la conduite des surveillants. Le pasteur n'est pas le PDG de l'Église. Ce sont les surveillants qui ont la charge de l'Église. Et remarquez que les surveillants ou encore les évêques, c'est au pluriel. Ils sont toujours au pluriel. Vous pouvez lire les références que j'ai mis là. Philippiens 1, verset 1. Nous pouvons voir ça tout d'abord. Philippiens chapitre 1, verset 1. Okay, now when Paul or any of the apostles wrote to the churches, lorsque Paul ou les autres apôtres écrivent à l'Église, ils n'ont jamais écrit au pasteur de l'Église. Remarquez ça aussi. Ils n'ont jamais écrit. Ils n'ont jamais écrit aux anciens de l'Église. Ils écrivent aux saints. Paul, ils écrivent à tous les saints de l'Église. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Donc c'est aux saints qu'on écrit, c'est ça l'Église, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous voyez qu'il n'y a pas de pasteur mentionné ici, parce que le pasteur se retrouve aussi dans les saints, il est inclus. C'est adressé à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques. C'est au pluriel. Donc, ici, sur l'écran, j'ai écrit surveillant. Surveillant, c'est la définition de évêque. Évêque veut dire surveillant. Donc, aux évêques et aux diacres. Alors, d'où viennent les évêques? D'où viennent les surveillants? Voyons Tite, chapitre 1. Titus chapter 1. Tite, chapitre 1. Verses 5 through 7. Okay, Paul is speaking to Titus. Versets 5 à 7. Paul parle à Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des hommes comme anciens dans chaque ville. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit que tu établisses des anciens dans chaque ville.
range, Donc, regardons encore notre those who tableau. are most mature in the En haut, church. ici, These are not c'est ceux men qui sont who are plus have matures dans any l'Église. special academic training, but they have spiritual maturity. Ce n'est pas qu'ils ont une formation académique spéciale, mais c'est une maturité spirituelle. Who have life experience, ils sont anciens, donc ils sont âgés, ils sont anciens. Now, these men should ils ont des expériences, ils ont expérimenté des choses sur le plan spirituel. C'est eux qui sont anciens. Maintenant, tous ces anciens ne sont pas qualifiés pour être évêques. Parmi les anciens, il y a ceux qui seront désignés ou ordonnés comme évêques. And he was to ordain elders to be overseers. Now, reading on back in Titus doit again, établir des anciens comme évêques. Nous sommes toujours dans Tite. If any be blameless, okay, he didn't say they're faultless, but they're blameless. Verset 6, si s'y trouve quelques hommes irréprochables, the husband of one wife, they're mari d'une married, seule femme, they have faithful children, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère. Verset 7, car il faut que l'évêque, donc ça veut dire qu'il établit des anciens comme évêques. L'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, donc il ne doit pas être trop ambitieux pour une promotion individuelle ou personnelle, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, c'est ça qui le qualifie à être évêque. Ça n'a rien à voir avec le ministère de pasteur. Et on n'a rien dit ici qu'il doit être un pasteur. La seule chose qu'on dit ici, c'est qu'il doit être mature, il doit avoir une famille bien ordonnée, bien établie. Il ne doit pas avoir l'amour pour l'argent, il doit avoir une bonne réputation. Et il doit être attaché à la vraie parole. Donc, celui-là, l'ancien qui répond à ces critères, sera établi comme évêque, comme surveillant. Et il faut remarquer aussi que c'est toujours au pluriel, ils sont au pluriel. Donc, allons dans Actes chapitre 20, versets 28 à 35. Actes chapitre 20. Versets 28 à 35. Okay, now this is Paul, and he has called all of the elders from Ephesus to Troas, and here he's speaking to them. Paul a appelé les anciens d'Éphèse et il est en train de leur parler. Maintenant, dans le verset 28, il dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Ça, c'est quelque chose que vous tous vous avez expérimenté. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, c'est-à-dire du milieu de vous les anciens, des gens qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. L'apôtre Paul parle aux anciens et il dit, remarquez mon exemple. Moi-même, en prêchant l'évangile, je n'ai pas été à votre charge. J'ai dû travailler avec mes mains pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient avec moi. En lisant dans Corinthiens, nous pouvons aussi remarquer ça, que Paul a travaillé. Il a confectionné les tentes. Il a même pris à sa charge des faiseurs de tentes. Donc, il est en train de leur dire, vous anciens, ne convoitez pas l'argent des autres. Donc, vous ne devez pas seulement être pur, honnête, mais vous devez aussi reconnaître que c'est OK de travailler avec vos propres mains. Je vous ai montré, verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que des choses qui nous manquent dans la religion ou bien dans beaucoup d'églises où on est devenu juste des receveurs, on reçoit continuellement des autres, mais il dit non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'a pas travaillé avec sa main. Il n'a pas travaillé, son travail n'était pas en conflit avec l'évangile. Il n'a pas travaillé avec sa main pour être en conflit avec l'évangile, mais il a travaillé, il a prêché l'évangile, et quand l'évangile était la priorité, il n'a pas travaillé. Il a toujours mis l'évangile en priorité. Quelqu'un m'a demandé récemment, est-ce que c'est bon pour un pasteur de travailler? Je lui ai dit, le pasteur, c'est un ministère que Dieu nous a accordé. Donc cela ne peut pas l'empêcher. Donc, ces surveillants sont des hommes d'autorité, mais ils ne sont pas des seigneurs sur le troupeau. Lisons 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Okay, this is Peter, and Peter is writing to Ici c'est Pierre. Now you'll notice that Paul never called himself an elder. Pierre est en train d'écrire aux saints. Remarquez aussi que Paul ne s'est jamais appelé ancien. Paul ne s'est jamais surnommé ancien. L'une des raisons, c'est que Paul n'est pas marié. Mais l'apôtre Pierre, lui, il se prénomme ancien. Chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ
et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux anciens au pluriel, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. C'est-à-dire pas parce que vous devez le faire, mais vous le faites volontairement, non pour un gain sordide. C'est-à-dire, vous ne le faites pas pour qu'on vous donne de l'argent pour ça, c'est votre ministère, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain sacrificateur, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc ici il y a une référence ici, ce qui à partir du verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, remarquez que les évêques sont toujours au pluriel. Ils sont pris au milieu. Ils sont pris au milieu du troupeau, ils sont anciens et ils sont établis comme surveillants. Ils ont l'autorité, mais ils ne sont pas le seigneur du troupeau. Et cela est fait dans la foi et c'est totalement le contraire de tout ce que nous voyons dans le christianisme traditionnel. Nous devons reconnaître que la structure de l'Église dans la Bible n'est pas la structure de l'Église que nous avons vu ou bien que nous voyons dans l'Église traditionnelle. Ok, je vais m'arrêter ici avec ma présentation. Et maintenant, nous aurons le temps pour prendre des questions. D'abord, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que cela a été clair? Ok. Yes, so we've opened the room for questions if anybody has a question to ask.